Bien. Il y a plusieurs sirotes qui tournent autour du même sujet, c'est-à-dire la question de ces shouchim que Moshe a envoyés, les shouchim qu'on appelle des meraglim, des explorateurs. Plusieurs sirotes de Rabbi soulèvent différents problèmes concernant ce lien-là et y apportent des réponses. Ok, alors, donc sur le verset qui est du début de la paracha, je vais dire, mon cher Rabbeinu, on voit pour toi des hommes. Rami vient nous enseigner que c'est-à-dire, toi, tu envoies pour toi, suivant ton analyse personnelle, je lui dis, moi, je n'ordonne pas. Si toi, tu juges que c'est quelque chose de positif, fais-le. D'ailleurs, on le voit même après. Rabbi va en parler, donc je ne vais pas me tenter dans les détails. On a besoin de comprendre. On a vu à la fin de la paracha de Shabbat où Dieu dit sur Moshe Rabbeinu, Bechol Beti Ne'emanu. Dans toute ma maison, dans tout ce que représente Père, ce monde, Becholo, seul qui est Ne'eman, fidèle, dévoué, ça c'est Moshe Rabbeinu. כמובן שדעתו של משה רבנו, שמשה לאשתו אדם רגלים, הייתה משום שככה הייתה דעתו של אדונו, הקדוש ברוך הוא. Donc à partir du moment où on a affaire à quelqu'un de dévoué à son maître, c'est-à-dire à Dieu, alors automatiquement, il est clair et net que si ça lui vient dans l'esprit de vouloir envoyer des explorateurs, eh bien ça correspond en vérité avec l'état d'esprit, si l'on peut dire, du maître, c'est-à-dire de Dieu. D'ailleurs, la Torah témoigne d'une façon claire. Tout de suite après, il est écrit que je les ai envoyés sur ordre de Dieu. Ça veut dire quoi sur ordre de Dieu? Il n'a pas ordonné. Mais Birshuto, c'est-à-dire avec l'autorisation de Dieu. C'est-à-dire que Moshe, il avait effectivement eu l'intention d'envoyer des explorateurs. Ce n'est pas réellement une demande qui émanait de Dieu, mais qu'à partir du moment où on a affaire à un événement, dans ce cas-là, automatiquement, ce que Moshe y pense correspond avec ce que Dieu veut, c'est pour ça que Dieu l'a autorisé. Et donc, puisque Dieu a autorisé l'envoi de ces explorateurs, ça veut dire qu'en fin de compte, oui, l'envoi de ces explorateurs était quelque chose de bien, dans quelque chose de positif. Je me vais à Ramban, comme le Ramban explique. En général, quand on veut conquérir un endroit, la manière la plus logique de conquérir un endroit qui est inconnu, c'est tout simplement d'envoyer des explorateurs, des espions, appelez ça comme vous voulez, qui vont venir scanner le terrain et ensuite regarder quel est le moyen le plus facile, le meilleur moyen qu'on puisse effectivement arriver à conquérir cet endroit. Oui, c'est la question que le Rabbi va soulever, on est d'accord, mais là, le Ramban, il te dit que, en règle générale, ça se passe. Quand tu veux conquérir un endroit, eh ben, d'après les lois de la nature, ben oui, tu vois des gens. C'est la question que le Rabbi va soulever. Puisque de toute manière, même si on est au-delà des lois de la nature, la Torah me demande de ne pas compter sur le miracle. Et on a le devoir de se préparer à une guerre naturelle. Et ce qui Moshe Rabbeinu a accepté d'envoyer ces explorateurs-là. Et là, on tombe dans les premiers problèmes.
comprends pas, premièrement, pourquoi Dieu a mis ça entre les mains de Moshe et qu'il n'a pas a priori ordonné à Moshe dans les explorateurs, si c'est ça la manière qu'il faut faire d'après les lois de la nature, ne pas compter sur le miracle et se préparer tarles d'une façon matérielle à conquérir cette terre. Ken yesh le'avi, c'est une chose qu'on a encore besoin de comprendre. Et Gabam Raglim, Omer Rashi, on a vu dans le Chita d'aujourd'hui, concernant les explorateurs, Rashi vient nous dire, au moment de l'envoi de ces explorateurs, c'était des gens bien, c'était des gens cachers. Puis chez Mouvan Beigayon Pachout, en plus, Rabbi dit très honnêtement, Rashi n'avait même pas besoin d'appuyer une chose pareille, car la logique la plus élémentaire me fait comprendre, impose. Chez Moshe Rabbeinu Bachar Bahem Be'atzmo. C'est le moment où ça, c'est un choix de Moshe Rabbeinu lui-même. C'est pas seulement qu'ils étaient des gens cachers en règle générale, mais mieux que ça, si Moshe choisit quelqu'un, c'est que ce personnage, il est celui qui correspond le mieux à la mission contre laquelle on va l'envoyer. C'est Moshe Rabbeinu. C'est pas n'importe quel commandant en général. Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu, à partir du moment où il choisit comme on va des personnages en sachant un petit peu c'est quoi leur intérieur. Alors, c'est pas la question, je complique encore plus. Ça dit, je veux bien qu'un homme il a un libre arbitre, c'est pas les termes précis du rabbi, mais à partir du moment où il y a un homme il a un libre arbitre, comment il pourrait peut-être y avoir un petit changement, une petite transformation dans la mise en application de la mission pour laquelle ils ont été envoyés. Et là, hein, carrément, on est parti d'un extrême à l'autre. Que pas seulement qu'ils n'ont pas accompli comme il se doit leur mission. Mais on les remercie au passage. Ils nous ont provoqué, comme la Gemara a dit là-bas dans Tanit, grâce à eux, tous les 17 Tammuz et donc le 9 Av qui suit derrière, eh ben, pendant ces périodes, c'est des périodes de pleurs. Donc non seulement il y a eu une déviation, mais pas une simple déviation, une catastrophe que jusqu'à aujourd'hui on paye. Dès la Vinzot, oui. Moi, je savais qu'il allait se passer quelque chose, puisque il a fait en sorte que Yeshua, il le bénisse et il écarte de ces gens-là. Alors oui et non. Alors oui et non. C'est pas que oui et non, mon cher, il ne savait pas. Là, il y a toute une série du rabbi dans laquelle, je ne sais pas, c'est peut-être celle-là la vérité. Et c'est pas grave qu'on me donne maintenant une réponse, et après, si on la retrouve, tant mieux. Ici, ce que je dis là, vite fait, j'ai pris le premier séquence, je l'ai mis ici. Il y a une réponse du rabbi élémentaire. C'est que Moshe voulait différencier Yoshua, car Yoshua, il était le Yamish Mitochaoel. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement un élève courant, c'est un dirigeant, c'est un responsable. À partir de là, hein, il veut lui donner une leçon et lui dit, je donne une bracha pour que tu n'oublies jamais que toi, contrairement aux autres, tu as une responsabilité. Alors, Nitnaba veleadalma nitnaba. En vérité, c'est pas trop de quoi, c'est comme on dit, il a prophétisé sans savoir qu'est-ce qu'il prophétisait, qu'il ne rentrerait pas en Israël. Et que de toute manière, Yoshua, il devait être le successeur. De façon concrète, il dit à Yoshua, je veux que toi, tu te comportes de la manière telle que tu ne te laisses pas embrouiller, même par la majeure partie des gens qui te ressemblent. Donc, c'est sûr et certain que si tu vas te retrouver confronté à 11 ou 10 autres personnes qui vont essayer d'émettre un avis qui pourrait venir te faire en sorte que ton avis ne soit pas objectif, c'est ça ma tefila que je donne. Je veux que tu aies une objectivité quoi qu'il arrive. Parce que toi, tu es vraiment l'élève qui est
le plus attaché au maître. Ça, Rabbi répond de Sira. Vous pouvez voir la Sira dans toute sa longueur, elle est assez intéressante. C'était des chefs. Il y a une différence entre un chef de tribu et Yoshua. Yoshua, lui, il a une spécificité. Et je répète, par prophétie, donc il n'avait pas les codes à ce moment-là, il a prophétisé que de toute manière, c'est pas seulement qu'il allait être un responsable, il allait gérer tout le peuple juif. Et Moshe Rabbeinu, il est assez trinqué avec ce peuple, il le connaît parfaitement, et il sait très bien qu'avec lui, il y a de quoi avoir des cheveux blancs. Et là, Vinzot, Jasbir Trila, qu'on puisse comprendre ce qu'on vient de soulever ici. On a besoin d'abord d'expliquer et Aïnyan, Shlichut Bofen Klali Mokevet Mishne Dvarim. D'abord, il faut savoir que la Shlichut, en règle générale, elle est basée de deux choses. Il les a envoyés pour quoi faire? Aleph, les Sof et Anetonim Achashim Likivush Haaretz, Bitem, Razak, Imad, Amebachanim. Un, de ramener des informations nécessaires concernant le terrain, le territoire. C'est-à-dire, est-ce qu'on a affaire à des gens forts, faibles? Est-ce qu'ils ont des murailles? Est-ce qu'ils n'ont pas de murailles? Comme Rachid dit, que s'il y a des murailles, ça veut dire que c'est des gens faibles. S'il n'y a pas de murailles, ben, ça veut dire qu'il dit, tu viens quand tu veux, mon frère, je t'attends. Regarde, la porte, elle est ouverte, viens. Donc, comme ça, Rachid est venu dire. Donc, deuxièmement, bête, et sauf est un étude mal. Donc, il n'y a pas seulement les données nécessaires sur la population, mais il y a besoin aussi des données concernant la terre elle-même. C'est fertile, c'est une terre qui produit beaucoup de végétation, etc. Et en vérité, cette partie-là de la shlichut, c'est-à-dire le fait de connaître l'état de la terre elle-même, était tellement important aux yeux de Moshe. Jusqu'à que Moshe leur a dit, prenez des échantillons des fruits de la terre, la moche, la crame et préaretz, em mistaktim, qui ont pris la frine biotameraglim. Et pourtant, tu arrives dans un endroit que tu dois passer inaperçu. Tu viens espionner l'endroit. Ok, l'espion, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire, il va mettre les vêtements des gens de l'endroit, il va parler la langue. Grâce à Dieu, ça ne manque pas chez nous des espions, Eddie Cohen ou autres, qui se sont mis complètement dans la peau d'un personnage qui est totalement pas lui, et qui a joué ce personnage d'une façon tellement merveilleuse que tout le monde a plongé et que Dieu fasse que le corps il soit ramené en Israël et pas rester là-bas jeté, c'est pas trop où, c'est sorti maintenant, certainement que là-haut, c'est peut-être être à 100 pour ça. Donc, mais là, il leur demande quoi? C'était tellement important, le Rabbi nous dit à Moshe Rabbeinu, de récupérer des fruits que là, il se fait en danger, parce que tu vois quelqu'un venir prélever des échantillons de la production de la terre, ça peut paraître espion, en tout cas à leur époque. À moi, d'autres, quand même, il leur a dit, ben écoutez, prenez votre courage à deux mains, et quitte à vous faire griller, eh ben, vous allez ramener des fruits. Et pourquoi tu as besoin de ça? Elle dit, Barou, il dit, c'est pas clair. Non, mais il a de Maria Lishmia. On est d'accord que même s'ils vont venir raconter comment cette terre est merveilleuse et quelle production elle est capable de donner, c'est très joli. Mais il y a quand même une différence. Si je veux convaincre quelqu'un d'acheter ma voiture, je ne vais pas venir lui dire, regarde, ma voiture, elle est superbe, regarde, elle a tout automatique. C'est joli. Le plus simple, c'est que je lui donne la clé, je lui dis, regarde, maman, la voiture. Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu faire. C'est vrai que on ne peut pas comparer Rabbi dit voir et entendre. Rabbi dit, c'est-à-dire, sans même rentrer dans le calcul, Rabbi il dit que Dieu il a déjà dit que c'est une bonne terre. Ça a besoin de rentrer plus que ça. Terre sur laquelle coule le miel. Israël est maminim, les maminim.
Juifs croient en Dieu. Surtout que là, on n'a même pas besoin de parler des Mouna. Qui bevadaï yadou adarim bemitzraïm et anasa beret Israël. Car même ceux qui habitaient en Égypte, c'est sûr et certain que les informations, elles ne couraient pas aussi vite qu'aujourd'hui, qu'avec un clic, on peut voir ce qui se passe ailleurs. Mais quand même, les informations passaient. Et donc, tout le monde savait un petit peu qu'est-ce qui se passait autour de l'Égypte, en tout cas. Et malgré cela, אין דבר דבר, ויד פירות הארץ, שהייתה גורמת לישראל לשמחה רבה מאוד, לעלות שם בשמחה. Il a voulu que le peuple juif constate par ses yeux, je répète, que même les fêtes juives sont concentrées essentiellement sur l'agriculture. Hagatzir, Hagassif, les fêtes juives essentielles sont liées par rapport à la récolte. Donc, n'oublions pas qu'on a affaire à un peuple, a priori, d'agriculteurs. Donc, quand tu vas venir dire à un agriculteur, oui, regarde les fruits, il faut 8 personnes pour une grappe de vigne, pour une grappe de raisin. Waouh, on va dire super, on va aller là-bas, mais on veut y aller maintenant, on ne va même pas attendre demain. Et donc, c'est ça que Moshe Rabbeinu voulait. Il voulait que lorsqu'il voit les fruits, chez lui, tu vas me dire, mais d'où les a vus, lui? Il n'a pas besoin de les voir. Lui, quand Dieu lui a dit, regarde, là-bas, c'est le top, il sait que c'est le top, mais Kouda, ah, maintenant il veut les convaincre. Il a dit, mais quand même, le Rabbi, il dit, prends ta colle, je ne comprends pas. Tu veux les convaincre, et pour ça, tu vas mettre en danger 12 personnes. La preuve qu'ils sont réticents, c'est eux qui ont poussé à Moshe d'envoyer des explorateurs. On va le voir clairement. Moshe, il a succombé aux sphécotes que le peuple il avait. Rachi rapporte qu'il leur a dit, écoutez, comme j'ai pris l'exemple de la voiture, Rachi ne parle pas de la voiture. Il dit que lorsque tu veux vendre un bien à quelqu'un, quelque chose à quelqu'un, tu as le choix, tu peux lui dire, regarde, c'est comme si quelqu'un, il a une voiture qui vaut 200 000 shekels. Il dit, regarde, tu la veux, je te la donne à 50 000. Attends, mais tu payes tout de suite, tu as besoin d'argent tout de suite. Alors le bonhomme, il a 2 solutions. C'est où il te croit. Et il te dit, bon, écoute, le pauvre, il est tellement étranglé, il a besoin de 50 000 tout de suite. Et le seul bien qu'il a, c'est sa voiture. Même si c'est vaut 200 000. Il n'a pas le temps maintenant de la vendre Il la brade. De la même manière, tu vas dire, attends, d'un autre côté, il y a un hic. Si le dit, regarde, prends les clés, va te promener avec pendant 1 mois, ou pendant 1 semaine, pendant 3 jours, le temps que j'ai besoin. Donne-moi l'argent, donne-moi 50 000. Elle est neuve, la voiture, tu ne vas rien perdre. Donc, qu'est-ce qu'il va dire, le gars, écoute, tu vas avoir l'argent, viens, on signe tout de suite, viens, on fait le changement de carte grise, ciao. C'est exactement ce que Moshe dit. Moshe, il voulait, comme le peuple lui a dit, attends, tu vas encore nous mener dans une galère, n'oublions pas qu'on a affaire à des révoltés. On a affaire à un peuple, qui change. Ils ne comprennent pas. Ils leur donnent la manne, ils n'en veulent pas, on veut des cailles, non, on veut pas, on veut ça. Ah, on veut manger de la viande. Mais ben, manger de la viande. Ça manque de la viande. Ça manque pas de la viande. 2 tribus et demi, il leur a fallu 3 territoires pour mettre leur bétail. Ils avaient de la viande. Ils cherchaient des poux. Un Cavéron ne peut pas dire ça vis-à-vis de Dieu, mais ils cherchaient le problème avec le bon Dieu, c'est tout. Alors là, quand il leur a dit on va monter, ils ont dit attends. Où on va encore? Nous, on veut retourner en Égypte. On sait ce qu'on a laissé. Donc, c'est parce qu'on trouvait. Il a dit, quand je vais venir leur montrer en vérité, eux, en tant qu'agriculteurs, la qualité, la fertilité de cette terre, ils vont en courir. Il pose la question. D'accord, mon cher Rabbeinu, je veux bien. Et pour ça, tu mets en danger 12 personnes. Ils peuvent se faire arrêter, les 12, et se faire tuer. Et qu'ils se fait gagner. Rien du tout. Là, le Rabbi va commencer à expliquer. L'une des explications, elle est
אמנם הבסיס לקיום התורה הוא הקדמת נעשה לנשמע. C'est sûr que la base pour l'accomplissement de la Torah, elle est, comme on l'a dit nous-mêmes. D'abord, on a assez, on fait, après on comprend. Alors, malgré tout, ça ne suffit pas de seulement on va faire. Et alors, on a une obligation dans la Torah. Après l'accomplissement, lui étudier, de comprendre. On dit parle car ton serviteur entend, c'est-à-dire comprend. C'est pareil concernant l'entrée en Terre Sainte. C'est sûr que Dieu leur a dit la terre d'Israël, c'est une terre bonne, abondante, tout ce qu'on veut. Hachem רוצה שישראל יבחרו בטובה של ארץ ישראל גם בשכלם שלהם. Dieu, ce qu'il veut, c'est que le peuple juif, il ne soit pas seulement nassé. Oui, on va monter aveuglément et Inch'Allah, on ne va pas avoir trop de surprises tordues. Dieu, il a voulu qu'eux constatent par leurs yeux, donc comprennent, à travers le fait qu'ils voient ces fruits-là, que vraiment la terre, elle est fertile et d'une fertilité hors du commun, puisque les fruits sont géants. C'est ça que Moshe est venu. Il a dit, écoutez, allez chercher des fruits de la terre. Pour que cette volonté que le peuple juif il a de rentrer en Israël, elle n'est pas exclusive au fait que Dieu a demandé qu'on rentre en Israël. Et qu'on leur dit, écoute, Dieu leur donné, tu fais. Moshe ne voulait pas. Et la gamme, Moshe, il voulait qu'il n'y ait pas seulement le Naase, il y a aussi le Nishma. C'est-à-dire, il y a aussi la compréhension à leur niveau que oui, la terre elle est bien, que oui, il faut aller là-bas. Qu'ils aient réellement envie de rentrer en Israël. Car Bémet, elle est bien, pas seulement parce qu'il y a un ordre de Dieu, et je peux c'est comme ça. Elle est vraiment bien, tu vas être gagnant dans tous les sens du terme. Faut-il d'abord les gabers et les carichons sur Chiroutan. Pareil concernant la première partie de la Shkirut. L'imtso et Tofan et Kibouch Eretz Israël. C'est-à-dire détecter le moyen le plus rapide et le moins problématique pour pouvoir conquérir la terre. Chacun va avec un étage, Israël va pour le dard qui a que Moshe Rabbeinu voulait que le peuple juif il comprenne d'une façon intellectuelle que, ça je répète, ici on fonctionne avec le fait qu'elles sont prises à la naisse, on ne compte pas sur le miracle, c'est sûr que c'est Dieu qui va tout faire. Mais voilà qu'en dehors du fait que c'est sûr que Dieu va tout faire, si votre Yitzhara il veut vous embrouiller, peut-être que tu ne mérites plus et que Dieu ne veut plus, on ne veut jamais quoi, alors sache que même d'après les lois naturelles, tu rentres très facilement à conquérir cette terre. C'est ce qu'il voulait Moshe. C'est un peu ce que le rabbi va parler de ce que je vois dans le prochain saïf. C'est pour ça que Dieu, d'abord, il n'a pas ordonné, comme on voit les explorateurs. Et la chaleur est dans le il dit, fais comme tu penses. Parce que si Dieu il ordonne, il n'y a plus rien à faire. Et là, Dieu, il ne veut pas ordonner. Il veut que ça vienne du peuple juif lui-même. Donc Dieu, il a voulu en vérité que l'envoi des explorateurs soit une initiative humaine, si l'on peut dire, de manière à ce que même d'après l'intellect, tu comprends que tout fonctionne d'après l'intellect. Il y a vraiment
Tes miracles, tu vas en avoir à perte de vue. Mais je veux que tu comprennes que tu aies le désir de rentrer et les miracles, ça va être le bonus. Que tu peux rentrer sans qu'il y ait besoin de miracles. Maintenant, Kariuvan, Gam Ketsadiou, Amragli, Mashata, Otachak, Sherimayou. Par rapport à ça, tu comprends que comment les explorateurs, qui étaient des gens bien au moment où on les a envoyés, ils cachaient le coca, on va faire comprendre comment ils ont viré de bord d'un extrême à l'autre jusqu'à arriver à dire ben non, on ne peut pas monter. Pas y aller. Pourquoi? Parce que la shlichut, en vérité, elle était une compréhension au niveau de ces hommes, au niveau des hommes. Et donc, à partir de là, et Hashem et Aknissa l'Eretz Israël, les filles Sechel ve'Higayon. Et là, comme on voit, la question de David, elle va arriver tout de suite. Donc, ce qu'il a voulu Dieu, c'est qu'on puisse rentrer uniquement parce que logiquement, c'est bien pour nous de rentrer. Et donc, Kamouvan, si tu veux rentrer, dès que tu veux rentrer ta logique, ok, tu peux avoir, chacun il peut avoir sa vision des choses et se planter. Parce que, comme il vient de dire David, en vérité, le compte-rendu des explorateurs concernant la terre et leurs habitants, Azaam, Mididanak, ils n'ont rien menti. Regarde, on a affaire à un peuple des grands fous. Et en plus de cela, il y a des géants. Ayoud Ivre Emet. Ce qu'ils ont dit, c'est Emet à 100%. Ah, c'est Emet. Donc leur conclusion, elle est aussi Emet. וגם מסקנתם לא נוכל לעלות, מתקבל על הדעת שבדרך הטבע הם אינם יכולים לכבוש את הארץ. Et donc, le fait qu'ils sont venus dire on ne peut pas conquérir cette terre. Toi, tu me demandes logique. Alors, logiquement, on ne peut pas. Si tu m'avais en vérité dit il n'y a pas d'explorateur, rien du tout, vous rentrez, fermez votre bouche. OK. Mais si tu viens et tu me dis non, regarde, moi je veux que tu comprennes logiquement que c'est bien pour toi, mais là, il y a un problème. Il y a un problème, je ne peux pas comprendre logiquement que je peux rentrer en Terre Sainte dans une terre où il n'y a que des géants. On va faire quoi? On va se battre? Ça, dès qu'on arrive à 27, on prend la rame. Yotzef, là tu le dis. Shavragim kimu le'adam shlichut shenishma nishlechu. Donc là, tu ne peux rien leur dire à ces bonhommes. On les a envoyés accomplir une mission. Désolé, ils ont accompli leur mission à 100%. Alors, elle était où leur erreur? Très vite, on va la voir, on la connaît l'erreur. Leur erreur n'a pas été dans le compte-rendu. Leur erreur a été qu'ils se sont pris pour le bon Dieu et qu'ils se sont pris pour Moshe Rabbeinu. On t'a demandé ton avis? Non. On t'a demandé de rapporter des données, des éléments. C'est exactement comme si Tzahal envoie au responsable de Tzahal, on voit des soldats s'infiltrer dans un endroit, ramener des informations, et ils arrivent, ils disent écoute, là-bas, on ne peut pas rentrer dans Gaza. T'as demandé ton avis, toi? T'as demandé. T'as dit amène-moi des infos, c'est tout. Ah, maintenant, toi, tu veux venir donner une opinion. Tu t'es pris pour qui? Pour le sergent-major, je sais pas comment on appelle ça, moi, le commandant, je sais pas. On t'a rien demandé, on t'a dit apporte des infos. Les Koudas, eux, non seulement leurs infos étaient vraies à 100%, seulement publiquement, ils ont émis leur opinion à eux et ils ont fichu une pagaille comme il n'y en a pas d'autre. Et d'ailleurs, même, tu ne peux même pas incriminer Moshe. Il dit, bah, écoute, tu les envoies. J'ai dit, mais moi, quand je les ai envoyés, tu as vu à un moment que je leur ai proposé d'aller vérifier si on peut ou pas. Jamais, j'ai dit, amenez des éléments.
משלחם רק כדי לתאר כיצד קל יותר לקדשם. Amène-moi des éléments. Ah, tu veux savoir pourquoi je veux ces éléments? Puisqu'on va habiller les choses dans les lois de la nature et qu'on ne s'appuie pas sur un miracle, alors les éléments que vous allez m'apporter vont me permettre de faire une stratégie militaire où on va en vérité faire, d'après les lois de la nature, la conquête la plus facile et la plus élémentaire. Et c'est pas à vous, on n'a rien demandé. Adraba, au contraire. עצם העובדה שמשה רבנו שלחם לתורתה זה למצוא כיצד לכבוש את ארץ ישראל. היא אותה הוכחה שיכול נוכל לה גם בדרך הטבע. Ça veut dire que si Moshe Rabbeinu il a envoyé en vérité des explorateurs pour amener des éléments pour savoir, non pas si je dois conquérir ou si je ne dois pas, mais comment je dois conquérir, ça veut dire que il n'y a rien à faire, cette terre elle va être conquise. Et elle va être conquise après les lois de la nature. Dans la Hara 27, le Rabbi il dit Uma Shana Kalev. Le fait que Kalev Ben Yefouni il a répondu Alon Naale Afilu Bashamayim, il a dit mais attendez, même s'il faut monter au ciel, on va monter au ciel. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait? Comment Kalev il a toute une sira merveilleuse Rabbi explique cela, que Kalev, quand il a vu que tout le monde était excité, Yas Kalev, comment il les a fait taire? Comment tu peux faire taire 3,5 millions de personnes qui sont ébouillantées? Il dit, vous croyez qu'il y a que ça qui nous a fait, eux, ils ont pensé quoi, comme ça, il dit Rachid. Ah, il va rajouter encore sur le tic de Netanyahu. Il va rajouter encore sur le tic de Moshe Rabbeinu. Taisez-vous, viens, on va écouter. Et là, il a dit, mais je ne comprends pas. Mais tu as vu tout ce qu'il a fait, Moshe, comme bien? Et aujourd'hui encore, vous êtes encore, vous continuez. Et en vérité, qu'est-ce qu'il leur a montré? Il leur a montré tout ce que Moshe a fait au-delà des lois de la nature. Pour que les filles d'Ivrem, Chapirte, Valanou Khalalot. Je veux dire qu'il dit vrai, Malonale, Yachon Khalalot. Oui, oui. Mais bien sûr qu'on peut. בפשטות. אילו הכניסה לארץ היא באופן ניסי, לא היה כלל מקום לשתירנות. Parce que si l'entrée en Israël, elle va se faire d'une façon miraculeuse, alors dans ce cas-là, il n'y a aucune raison d'envoyer des émissaires. Aucune. זה שדבריהם לא נוכל לעלות, אינם רק תוספת לשכרותם, אלא יותר מכך, זהו הפר משכרותם. Donc le fait qu'ils ont rajouté ces mots, on ne peut pas conquérir la terre, ce n'est pas seulement un rajout dans l'objet de la mission, mais c'est totalement l'antagonisme de leur mission. Tout ce qu'on ne leur a pas demandé. Le contraire de leur mission. Le Rabbi vient nous dire Torah et Milachon Hora, comme on le sait que le terme Torah dérive du langage Hora, qui veut dire enseignement. Car Mouvan, de là on comprend שבתורה נמצאת ההדרכה כיצד להימנע מטעותם של המרגלים. La Torah, elle vient en vérité dans la paracha de cette semaine m'expliquer, me donner une directive, comment ne pas tomber dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon service de Dieu, dans l'état d'esprit erroné des explorateurs. Comment ça marche? C'est quoi le chemin pour ça? Shema Parasha le féminin Israël ou Shlach. Milachon Shlichut. Le nom de la Parasha, il est d'après le Minag. On sait très bien que les noms des parachutes sont venus bien après, le découpage est venu bien après. Donc c'est Shlach. Shlach, c'est Shlichut. יהודי צריך לדעת, אני לא סבר שגם בהיותו שקוע בעבודה מסוג של נשמע. Il doit savoir que même s'il vit toute sa vie, il est plongé avec, il fonctionne avec la logique. C'est-à-dire, tout doit être une compréhension intellectuelle.
Alors, t'as mis discours chez Ushlirosh de Moshe. De savoir que d'abord et avant tout, il est l'émissaire de Moshe Rabbeinu. En הוא מבצע את מעשיו משום שכך מובן לו, אלא משום שהוא רצון העליון. Tu dois savoir que tu ne fais pas la chose parce que tu l'as compris. Comprise, je ne sais pas comment dire. Mais tu dois accomplir la chose uniquement parce que Dieu l'a ordonné. Ça s'arrête là, un écouda. Et quand Nishmarim Gam Benar, c'est le meilleur moyen, la meilleure manière d'accomplir Benase. Et Gam Benishma, il y aura les deux. Enase, Enishma. הסתכלות זו מבטיחה שהמחשבה תהיה מחשבה אמיתית ויגיעו למסקנה אמיתית. Quand tu as une vision de la chose de cette manière, on n'attend pas ce que toi tu vas comprendre, on attend que tu obéisses ce que Dieu ordonne, alors automatiquement, tu vas savoir que ça, c'est une véritable vision. Et là, tu peux arriver aux véritables conclusions. באותו של השכל, il imtso arayon kefi sheula midato. L'intellect, lui, c'est un outil qui me permet d'arriver à comprendre les choses. Plus je vais approfondir, et plus je vais arriver à une véracité, une précision de la compréhension. Ça va être comme un étiot à Atzmiot de Kadomé. Mais si je veux arriver à quelque chose d'objectif, je ne dois pas rentrer. Ma vision à moi de voir et ma vision à moi de comprendre. Et en vérité, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me concentrer pour avoir une analyse la plus objective possible. Ça, c'est le vrai Nishma. Et lorsque quelqu'un, en vérité, il est en train d'utiliser son intellect, il est en train de réfléchir à quelque chose uniquement pour son plaisir personnel, eh ben, il va arriver à ce que beaucoup d'entre nous, on arrive. On arrive à quoi? Ben, dans 99% des cas, lorsqu'on étudie quelque chose, eh ben, non seulement on n'est pas objectif, mais on aimerait faire concorder ou correspondre ce que moi j'ai envie de comprendre. Moi, j'ai envie de comprendre comme ça la chose. Tu peux prendre quelqu'un et lui montrer un digne dans Shulchan Aruch. Il y a deux solutions. C'est où il est objectif. Et dans ce cas-là, il va te dire, bon, ok. Ou bien, il veut arriver à un but, c'est faire les choses de lui. C'est ce qu'il y a une phrase que je répète assez souvent par rapport au Pirkei Avot d'hier, c'est les Harav. Tu vas face à un Rav, il y a deux manières de se comporter. Il y a soit on entend ce que le Rav dit, soit on veut faire dire au Rav ce qu'on veut entendre. Il y a des gens spécialisés pour ça. Ça veut dire quoi? Toi, tu vas me faire dire quelque chose que je n'ai pas envie de te dire? Non. Mais la manière avec laquelle tu vas poser ta question, ben, tu vas faire en sorte que la réponse, elle va être dirigée dans ce sens et pas dans un autre. Je n'ai pas le temps de pitpouler avec toi. Tu me poses une question. Ça m'arrive tous les jours. Tous les jours. Alors, si j'ai un peu de temps, ça va, je profite un peu. Et si je n'ai pas le temps et qu'on me pose une question à la bête Gimel Dalet, je réponds. Non, oui, oui, non, au revoir. Mais en vérité, le non, oui, oui, non, il n'est pas toujours si précis que ça, parce que tu ne me donnes pas tous les éléments. Qu'est-ce que tu me donnes? Uniquement les éléments afin d'arriver à ce que toi, tu veux recevoir comme réponse. Et donc, en fonction des éléments que tu me donnes, je vais te donner une réponse. Et cette réponse, elle n'est pas précise, elle n'est pas raffinée, elle ne va pas jusqu'au bout. Je n'ai pas tous les éléments pour ça. C'est exactement encore un yann que j'ai rapporté ces plusieurs fois quand les enfants étaient petits et que je disais mange. Alors ils répondaient des fois, j'ai pas faim. Et moi je leur réponds, je t'ai pas demandé si tu as faim, je t'ai dit de manger. L'histoire est réglée, je ne cherche pas d'argument. Ah oui, si tu as faim ou pas faim. Je te dis, mange. Écoute,
Donc, de la même manière, en général, beaucoup de gens, malheureusement, oui, ils s'arrangent pour faire dire au Rav ce qu'eux, ils veulent entendre. Parce que s'ils vont entendre ce que le Rav dit, ça ne va pas leur plaire. Ça ne va pas leur convenir. Donc, ils jouent avec les mots. En pareil ici. C'est ça en vérité une explication concernant le soudoiement. La Torah dit, regarde, tu sais, le shochad, en vérité, il aveugle les yeux des chachamim et il transforme les paroles des tzadikim. Ça c'est encore pire que transformer. C'est dire quoi cette histoire? C'est quoi cette phrase? Im Torah emet beida shemedouvar kan al chachamim betzadikim. La Torah, elle ment pas, oui. Alors, la Torah, elle vient me témoigner ici qu'on parle de qui? De gens qui sont réellement chachamim. Ce n'est pas des personnes qui ont été sur Photoshop et se fabriquer un diplôme de Rav. D'accord? Des gens qui sont vraiment des chachamim. C'est des gens qui sont vraiment tzadikim. Alors, chachamim et tzadikim amitim. Donc, la Torah, c'est pas du vrai Torah, on dit. Et dans ce cas-là, c'est des chachamim et des tzadikim, des vrais. Comment tu peux les soudoyer, Bichlal? Un chacham, tu vas le soudoyer, donc c'est plus un chacham, c'est un escroc. Si le bonhomme, tu vas le soudoyer, ça ne marche pas. אלא עניין השורה דיננה רק לקיחת כסף וכדומה ואמירת שקר גלוי בעקבות כך. Seulement, Rabbi dit la définition du soudoiement, c'est pas seulement prendre de l'oseille et venir dire un mensonge. J'ai été payé, donc c'est caché. Ah, tu as tort. Ah, tu as raison. Et la gamme à marchava la metsiout, chez l'oképichéi. Venir penser qu'une situation, penser le contraire d'une situation telle qu'elle est. Et la cachère, Adam Prochev Alatzmo vers le metsiout afit. Parce que l'homme, il pense qu'à lui. Il s'en fiche complètement du matin. Qu'est-ce qu'il est ou pas. Donc, il ne peut pas arriver à une conclusion véritable. C'est exactement comme le Rebbe dit une fois, en citant, sans citer les noms, parlant du gouvernement en Israël. Il dit, mais vous croyez que quoi? Que les dirigeants du gouvernement en Israël, c'est des gens qui n'aiment pas Israël? Mais comment on peut dire comme ça? C'est des gens qui ont donné leur vie pour cette terre. Et le rabbi ne ment pas. Oui. Des gens, ils ont donné mamache, leur vie. Ils ont donné leur vie dans l'armée, ils ont donné leur vie, ils ont tout abandonné pour cette terre. Pas qu'un pitom aujourd'hui, dès qu'il vient le premier clou, tiens, tu veux la terre, on te la donne. Tu ne peux pas, le rabbi dit, tu ne peux pas accuser ces gens-là qu'ils ont tourné leur veste comme ça du jour au lendemain. C'est quelqu'un, 20 ans, 30 ans, il aura de servir le pays. Et il risque sa vie chaque seconde. Toi, tu es tranquille dans ton bureau ou dans ta choule. Lui, il est sur le front. Alors, Rabbi, il répond ce qu'il vient de répondre ici. Il dit alors comment il peut tourner sa veste? Mais il ne tourne pas sa veste. D'abord, il se convainc lui-même que céder des territoires de la terre d'Israël, c'est une bonne chose et il est convaincu que c'est une bonne chose. Et à partir du moment où il s'est convaincu que c'est une bonne chose, tu ne l'as pas soudoyé. C'est ce qu'il pense. Ce que le Rabbi dit ici. Il dit le bonhomme, c'est un vrai chacham. Un vrai chacham. Le problème, il est que le soudoiement que tu vas lui donner, eh ben, il va finir par trouver dans son esprit que oui, c'est comme ça qu'il faut trancher les choses. Et ça, Kamouvan, c'est une véritable catastrophe. Et c'est exactement la cause de l'erreur et de l'échec des explorateurs. Ça leur manque un bitoul à Moshe Rabbeinu. Ofen, שהיא תורגש גם בהיותם שקיים בעניין שנשמע, כתוב את הארץ. Ils doivent ressentir, tout en étant dans un système de logique,
de compréhension, d'explorer la terre d'Israël, malgré tout, il ne devait pas du tout perdre à aucun moment de vue qu'il faut être soumis à Moshe Rabbeinu. Et être soumis à Moshe Rabbeinu, ça veut dire on ne t'a pas demandé ton opinion. On t'a demandé de faire du copier-coller d'éléments. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Comme malheureusement, ils ont pensé, eux, que justement, parce que c'est des gens importants, alors ils peuvent se permettre d'émettre une opinion. Ben voilà ce qu'on fait jusqu'à maintenant. On trinque. Et puis là, les Embriyat, les Philippe Néanak, Pachad, quand ils ont vu des géants, c'est normal qu'ils ont mis la trouille. Voilà, on s'est considéré. Ah, tu te considères comme une fourmi? Tu as vu qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Que tu es en train de les considérer, eux, une médecine importante, et toi, une fourmi. Donc, c'est ce qui se passe? Ben, eux, ils te voient comme une fourmi. Face à un ennemi, si toi, tu te considères comme quelqu'un de faible, donc lui, il va voir qui? Il va voir quelqu'un de faible. C'est pour ça qu'on dit que si tu veux la paix, montre que tu es prêt à la guerre. Ne fais pas la guerre. On t'es prêt, tu viens quand tu veux. Les portes, elle est ouverte, c'est quand tu as envie. Tu n'auras même pas besoin de faire la guerre. Eux, ils se sont considérés comme des fourmis, donc ils se sont soudoyés. Ils ont échappé à un moment de leur esprit, tellement ils ont eu peur. Mais attends, mon frère, un, c'est parce que Moshe t'a demandé. De deux, mais il y a quelqu'un qui te demande de rentrer en terre d'Israël. Et lui, c'est le bon Dieu. Et lui, il n'a pas peur des géants. Alors, comment tu peux arriver à une conclusion que tu ne peux pas monter? Mais on t'a rien demandé. Et lorsqu'un juif se rappelle, il se souvient, il réintègre enfin dans son esprit que c'est un émissaire. Shlach, on voit. C'est-à-dire que l'émissaire de quelqu'un, c'est comme lui-même. Il n'a aucune existence propre. Ça, c'est dans le cas où il est au niveau le plus haut du shluchim. Comme dans d'autres sirotes où le rabbi explique différents degrés. Il y a des shluchim comme ça, des shluchim comme ça, des shluchim comme ça. Le seul shliach qui a réussi à faire appliquer ce que la Gemara dit là-bas dans Brachot, Shlucho shel Adam, comme Moshe Rabbeinu. Puis il est l'envoyé de Dieu, ben il est caviarol ou sans caviarol comme Dieu. C'est le seul qui a atteint un bitoul total à Dieu, jusqu'à que Dieu parle à travers sa bouche. Ah, maintenant, il y a des shluchim. Le rabbi, il envoie plus de 5000 shluchim. Eh bien, des shluchim qui ont un peu plus de bitoul, un peu moins de bitoul. Et jusqu'à qu'il n'y en a qui n'ont pas du tout de bitoul. Voilà, shliach de qui ils sont, je ne sais pas. C'est certainement shliach d'eux-mêmes. Et ça, on ne va pas ouvrir le dossier. Donc, toute la médecine, c'est le shliach. Yara limzot, plus que ça. Mais Doubakan, bishlucho shel Moshe. On dit, réveille-toi, c'est Moshe Rabbeinu qui t'a envoyé. Chez Maouto, chez Moshe Rabbeinu, Imidata Emet. Avec Moshe, tu ne vas pas commencer à jouer à l'embrouille. Il n'y a pas un Moshe, Samida à lui, c'est le Emet. Moshe Emet, Vetorato Emet. Alors tu ne veux pas commencer à tourner en rond. Alors si tu comprends que tu es shliach de Moshe Rabbeinu, et que tu arrives à avoir une soumission totale à Moshe Rabbeinu, tu restes attaché à Moshe, tu restes attaché au Emet, donc tu ne vas pas venir commencer à sortir tes bêtises de ta bouche. Kol azman zochrim, sholchim b'shlichut shel Moshe Rabbeinu, on doit se souvenir à chaque instant que l'on marche, que l'on avance, que l'on fonctionne à travers la mission que Moshe Rabbeinu nous a confiée. Hein?
entendez par effort, écoute à tes propres forces. Bien que c'est des forces qui sont rajoutées, qui viennent de la vie. Carless, s'il doit se casser la tête, il doit réfléchir par lui-même. Il y a toute une sikha, pareil, je dis, il y en a 7-8 comme ça sur le même sujet, où le rabbi développe ça. Mais il dit malgré tout, même que quelqu'un, qu'un shliach, il doit faire fonctionner sa tête, en tout cas c'est comme ça que le rabbi veut. Le rabbi, il a dit qu'on comprend, c'est pas Tzadik Bemunato Yechaye, Shabbat, ça n'existe pas. Shabbat, il est, on t'envoie, tu dois travailler, tu dois faire travailler ta tête et tes propres forces. Mais ta tête et tes forces, quand est-ce que tu vas avoir une réussite comme il faut? Quand elles sont totalement soumises à la volonté de celui qui t'envoie. Sinon, dès qu'il y a un écart, ben, tu peux faire n'importe quoi. C'est ça qu'on voit malheureusement. Beaucoup de shluchim qui ont une vision différente des autres. Je suis gentil dans les mots. On peut avoir deux visions différentes. C'est la même sikha, c'est les mêmes mots. Comment tu peux venir dire ces sikhot, on ne les étudie pas? C'est quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire qu'avec ton intellect, tu as œuvré en fait, tu as démontré, pardon, pas œuvré, que ton bitoul face à Moshe Rabbeinu différent de ton voisin. Alors, qui a raison, qui a tort? Je suis là pour faire le procès de personne. Et d'une façon concrète, tu vois bien que oui, il y a effectivement cette différence. Ça serait bien de la refaire, cette tira où le rabbi rentre dans ces détails très, très nifla. Parce que là, quand on est soumis à Moshe Rabbeinu, qu'on va chercher le Hémet et qu'on va vers le Hémet, on ne sera pas soudoyé. Automatiquement, on va accomplir de façon parfaite, d'aller explorer la terre, adorer Shatavana Amitit, qui nécessite effectivement une véritable compréhension, une véritable étude. Mais on va proclamer haut et fort, oui, la terre que Dieu nous donne, elle est merveilleuse, elle est exceptionnelle. On n'arrivera pas seulement à récupérer la terre des 7 nations, mais on arrivera à récupérer la terre avec les 10 nations, de rajouter les 3 autres nations. Tout ça va s'accomplir rapidement de nos jours. Avec Rabbi à notre tête, avec l'aide de Dieu.